Plusieurs personnes se sont réunies pour fêter Noël. Chaque personne a apporté 3 cadeaux à chacune des autres personnes, sachant qu'un total de 468 cadeaux se trouve près de l'arbre de Noël. Combien de personnes y avait-il? Euh, bon, il s'agit tout simplement d'un problème pour lequel il faut faire un petit dessin, poser les inconnus, mettre en équation, résoudre l'équation, faire une vérification et établir une phrase qui dénote voilà, que le problème est résolu. Alors, on a plusieurs personnes se sont rendues pour fêter Noël. Alors, on comprend tout de suite qu'en lisant déjà la première phrase, c'est le nombre de personnes qui va être demandé. Chaque personne a apporté 3 cadeaux à chacune des autres personnes, sachant qu'un total de 468 cadeaux se trouve près de l'arbre de Noël. Combien de personnes y avait-il? Voilà, donc combien de personnes y avait-il? Parce qu'on sait bien que dès le départ, il ne mentionne pas les nombres de personnes et que forcément, c'est ça qu'il faudra se positionner pour trouver voilà, l'inconnu. Alors, le petit dessin, c'est quoi le petit dessin? Le petit dessin va mentionner qu'on a un arbre de Noël. Je pourrais dessiner un petit arbre de Noël. On pourrait mettre les petites boules, etc. Bon, c'est pas le but de dessiner ici. Voilà. Alors, on se retrouve avec toute une panoplie de cadeaux, voilà, et dont les cadeaux sont de l'ordre de 468 cadeaux. Bon, c'est énorme. Hein. Bon, je ne sais pas comment peut-on placer ces cadeaux-là. Bon, à mon avis, c'est une grosse pièce, ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est énorme. Hein. 468 cadeaux. Ceux qui a reçu ça, 468 cadeaux, bon, c'est quelque chose de qui n'est pas, je veux dire, coutumier. C'est pas tous les jours qu'on reçoit 468 cadeaux et c'est même rare. 468 cadeaux, c'est rare. Bon, enfin bref, ici c'est le problème qui est comme ça. Donc on va tenir compte de ce problème-là. On a 468 cadeaux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il y a eu des échanges de cadeaux entre personnes. Et il y a quelques personnes, mais à chaque fois, chaque personne donne 3 cadeaux. Hein. Donc ça veut dire que ça veut dire quoi? Bon, on a chaque personne, on ne sait pas combien qu'on a de personnes. Bon, le nombre de personnes, c'est X. Alors, on a X personnes, soit X, le nombre de personnes, et il se faut une distribution un peu particulière. C'est que chacun donne à chacun 3 cadeaux. Alors, vous avez plusieurs personnes se sont réunies pour fêter Noël. Bon, c'est le cadre d'une fête de Noël. D'ailleurs, près du sapin de Noël sont positionnés cadeaux, dont un total de 468 cadeaux. On demande combien de personnes il y avait, sachant qu'il y avait plusieurs personnes qui se sont réunies à l'occasion des fêtes de Noël, mais que chaque personne a apporté 3 cadeaux à chacune des autres personnes. Donc, la phrase, je veux dire, ultime pour trouver l'équation, ben, elle est là. C'est ça qui est le plus important. Donc, il faut comprendre cette phrase ultime qui dit que chaque personne, je ne sais pas comment ils l'ont mentionné, voilà, chaque personne a apporté 3 cadeaux à chacune des autres. Donc ça veut dire chaque personne, je vais mettre des cercles pour les personnes. Hein. Voilà, une personne, une seconde personne. Bon, pour ça, encore faut-il que j'efface le cercle pour ne pas le confondre avec une personne. Une seconde personne, une troisième personne, une quatrième personne. Alors, on va mettre 5 personnes. Donc, ce qui veut dire que la personne que je vais dénommer ici A, celle-ci je vais la dénommer B, personne C, personne D, et enfin la personne E. Bon, elle donne 3 personnes. A donne 3 cadeaux. Pour ça, je vais faire un arrangement, sinon je risque de m'y perdre. On va mettre le E comme ceci, le C
Voici. Et le B, on va laisser une petite place. Donc on a, là, on a 3 cadeaux qui est donné à AB, 3 cadeaux à D, 3 cadeaux à C, et 3 cadeaux à E. Bon, vous aurez compris que là, on a fait le A, et elle doit distribuer à 4 personnes. Ils sont 5, donc le A présente les cadeaux à 3 personnes. Bon, c'est chaque fois 3 cadeaux. Donc c'est 3 fois, il y a 4 personnes. Oui, si je fais la même chose avec B, B distribue 3 cadeaux, une à A, une à D, une à C et une à E. Bon, de nouveau, on se retrouve avec 3 fois 4 personnes. Puis on a C, A, B, C. C va donner 3 cadeaux à B, 3 à D, 3 à A et 3 à E. Voilà. Donc je peux écrire que c'est de nouveau 3 cadeaux fois 4 personnes. Ensuite, j'ai fait A. Bon, ça c'est pour la personne A. Ça c'est A qui distribue. Le second, c'est B qui a distribué. La troisième, c'est C qui a distribué. Et maintenant, vous aurez compris qu'il faut encore faire une distribution de D. On va donner à B, 3, 3A, 3E et 3AC. Donc on va se retrouver encore une fois avec 3 fois 4. Et ça, bien sûr, c'est D. Donc si je fais la dernière personne qui est E, E va donner à 3 cadeaux à A, 3 cadeaux à A, 3 cadeaux à B, 3 cadeaux à C et 3 cadeaux à D. Ouais, j'aurais pu tracer un pentagone, hein, un pentagone avec des étoiles à l'intérieur. Voilà, voilà. Vous voyez comment ça se passe, ça trace une étoile. Je sais pas si on voit l'étoile, mais avant de vous montrer l'étoile, le dessin que ça dessine, c'est 3 fois 4 et ça correspond à la personne E. Alors, le dessin que ça dessine, je vais vous le montrer, je vais le dessiner en gros. Alors, vous voyez que ça dessine une espèce d'étoile, hein, que voici. Je ne sais pas si on voit apparaître l'étoile, hein. Bon, je vais la faire apparaître. Mais ça fait transparaître aussi, si je devais bien ranger ça, on aurait bon, voilà, un espèce de pentagone. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, un pentagone, voilà. Ça ferait une espèce de pentagone, voilà, comme dessin. Bon, mais ici, ça veut dire quoi? Je dois faire 3 fois 4, plus 3 fois 4, plus 3 fois 4, plus 3 fois 4, plus 3 fois 4. Ça veut dire que c'est 3 fois 4. Comme j'additionne 1, 2, 3, 4, 5 fois la même quantité, puis dû à A, B, C, D, E. Donc, quelque part, le calcul n'est rien d'autre que
3 fois 4 fois 5. 3. Bon, 3 c'est parce qu'il se distribue chaque fois 4, 3 cadeaux. Fois 4 fois 5. Alors 5 c'est le nombre de personnes présentes. Et 4 c'est parce qu'en fait, lui-même, la même personne, donne à 4 autres. C'est juste ça. Donc il y a 5 personnes qui donnent à 4 autres. Enfin, oui, ici c'est parce que il n'y a que 5 personnes. Mais en vérité, on a 3 cadeaux. La mise en équation, c'est ceci. Vous avez 3 personnes, 3 cadeaux, fois Y personnes. Ça c'est, voilà, A, B, C, D, E, c'est les personnes. Fois, il distribue aux autres, mais pas à lui-même. Voilà. Donc c'est ça, l'équation, c'est ça. Voilà. Alors, tout ceci doit faire combien de cadeaux? Au total, doit faire 468 cadeaux. Là, près de l'arbre de Noël, 468 cadeaux. Donc, l'équation, la mise en équation, n'est rien d'autre que 3 fois y fois y moins 1 égale 468. Ce qui veut dire que si je multiplie, on aura 3y carré moins 3y. Ouais, ici j'ai pris, je m'excuse, j'ai pris y à la place de x. Hein. Bon, ça change rien. J'avais mentionné que soit x le nombre de personnes, mais vous pouvez changer, c'est soit y le nombre de personnes. Bon, ça change rien. Je trouvais y ou x, peu importe, c'est une dénomination de variable. C'est ce qui m'intéresse, c'est le montant. Final. C'est vrai que j'aurais dû appeler ça x, mais trop tard j'ai commencé avec y. Je continue avec y. Moins 468 égale 0. Bon. Alors là, je vais tout diviser par 3. Hein. Parce que c'est un peu trop grand pour avoir des coefficients trop grands comme ceci. Pour résoudre l'équation du second degré, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais recalculer ceci. Moins, alors 468. Alors 468, il est divisé par 3 parce que vous avez 4 plus 6, ça fait 10. Plus 8, ça fait 18. 18 est divisé par 3. Donc, c'est le critère de divisibilité par 3. Donc, je vais faire 468 divisé par 3. Voilà, ça fait 156. 156 égale 0. Voilà, c'est la nouvelle équation. Donc le A, il vaut 1. Le B, il vaut moins 1. Et le C, il vaut moins 156. Donc ce qui veut dire que delta, qui est le discriminant réalisant, égale B carré, qui vaut 1 moins 4 fois le A qui vaut 1 fois C qui vaut moins 156. Ce qui veut dire qu'on aura le delta qui vaut 1 plus, une fois 4. Alors on a, moins par moins ça fait plus, donc il n'y a pas de problème pour ça. 4 fois 156, ça fait 624. Alors 624 plus 1, 625. Alors, racine carrée de 625, ça fait 25. Donc, les racines seront moins b. L'opposé de b, c'est 1, plus 25. Le tout sur 2a. Et l'autre, c'est la même chose, 1 moins 25 sur 2a. A vaut 1, donc c'est sur 2. 1 plus 25, 26. 26 divisé par 2, ça fait 13. 13. La deuxième solution, ben, c'est un négatif, c'est un nombre négatif. Et donc on n'a pas de nombre de personnes négatives ici. Hein. Donc maintenant je vais vérifier. Faisons la vérification. 3 fois 13 personnes fois chacun donne à 12 autres. Ben, je vais calculer ça. 3 fois 13 fois 12. 3 fois 13 fois 12. 468. C'est bien ce qui était demandé dans l'énoncé. Donc il y a en présence pour cette fête 13 personnes. Il y a 13 personnes pour cette fête. Je vous remercie.